Et puis voilà, et mon frère, le président de l'UFDG, M. Célou Dalein vient, on se voit tout ça. Les gens ont très mal interprété ça. Et c'est ce tact-là qui est à l'origine du refus que vous avez essuyé de rentrer en Guinée? Non, bon, je ne dis pas exactement que c'est cet acte, mais il en est pour beaucoup. Bon, je dis simplement que à travers l'instrumentalisation, le président Alpha Condé, c'est un être humain comme moi. Il a raison. À travers l'instrumentalisation, ce que les gens ont dit autour, alors, c'était compliqué. Et c'est braqué. Et c'était compliqué. Évidemment, le plateau spécial avec comme invité exceptionnel ce matin, en ce 14 octobre, le capitaine Moussa Dadis Camara, l'ancien président de la République de Guinée. Mafoudia Bangora. Alors, Monsieur le Président, en parlant de relations, je voudrais bien savoir qu'en est-il de votre relation avec l'actuel président de la République? Vous avez manifesté votre souhait de rentrer au pays. Pour beaucoup de Guinéens, après l'interruption, en fait, lorsque il a été décidé de ne pas vous laisser rentrer, beaucoup de Guinéens ont attribué cette décision au président de la République. Est-ce vrai? Quelle est la nature de vos relations à date? Oui, merci, ma soeur. Ma relation est au beau fixe avec le chef de l'État. Vous savez, à un moment donné, il faut se remettre en cause. Bon, j'étais là et puis après un moment donné, peut-être qu'on reviendra là-dessus, lorsque j'étais tellement pressé pour que je puisse rentrer afin que les événements du 28 septembre, parce que j'en avais marre. Oui. Alors à cela, dans le micro, à cela, j'ai pris la décision, puisque j'étais dans l'armée. J'ai d'abord déposé la tenue. J'ai fait une correspondance officielle que j'ai déposée au niveau du ministre à l'époque, le ministre Kabele, et au niveau du chef de l'État. Alors donc, il y a eu des interprétations qui se sont passées. Vous savez, quand un chef d'État est là, l'entourage, les gens ont très mal interprété. Après ça, et puis voilà, je me suis lancé à la tête du FPD, FPDD. FPDD. Il se rappelle Front patriotique pour la démocratie et le développement. J'y ai cru qu'en le faisant. Puisque mon capitaine, vous le retenez pas. Laissez-moi aller. Je vais répondre à la question de ma soeur. J'ai cru en le faisant. Vous savez que tous les leaders sont protégés. Alors, mais l'acte déjà que j'avais posé, je laisse la tenue directement. Et puis voilà, et mon frère, le président de l'UFDG, M. Célou Dalein vient, on se voit tout ça. Les gens ont très mal interprété ça. Et c'est ce tact-là qui est à l'origine du refus que vous avez essuyé de rentrer en Guinée? Non, bon, je ne dis pas exactement que c'est cet acte, mais il en est pour beaucoup. Bon, je dis simplement que
à travers l'instrumentalisation, Oui. Oui. le président Alpha Condé, c'est un être humain comme moi. Il a raison. À travers l'instrumentalisation, ce que les gens ont dit autour, alors, c'était compliqué. Et c'est braqué. Et c'était compliqué. Et personnellement, à moi, il ne s'est pas braqué. En toute sincérité. Vous savez, j'ai dit que moi, ma vie est dans la main de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain. Justement. En vous entendant parler ainsi, vous dites, Cellou Dalein est venu ici, vous êtes affiché, entre autres, en ce qui concerne ce Et puis, parti oui, j'ai dit politique. que les gens en ont Ouais. instrumentalisé. Ouais. Ils ont fait de l'instrumentalisation. Et donc, la situation était très poliée, très compliquée. Ouais. Tout ça, ça contribuait effectivement à beaucoup de choses. Ouais. Et De donc, tension, on va dire comme ça. Hein? De tension entre vous et le président Alpha Condé. bon, pas de façon directe, mais dans les actes. Ouais. Et depuis votre bref passage à la tête des FPDD, est-ce que vous et le chef de l'État guinéen actuel, vous parlez souvent au téléphone? On se parle au téléphone. Souvent? On se parle au téléphone. Et c'est pour vous dire que je ne peux pas me donner raison parce que, très honnêtement, je ne suis pas rentré en Guinée ou bien que le président Alpha Condé n'a pas voulu. Non. J'ai dit, chaque chose a son temps. D'accord. Quand vous précipitez... Monsieur le Président, on vous connaît très franc. Ouais. Quand même, hein. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu de la manipulation politique? Parce que vous avez du mal à sortir le mot. Dans quel sens C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que ce sont des Guinéens, l'entourage du président de la République qui lui a rapporté des choses qui étaient de nature à vous éloigner, donc ce qui a concouru au refus de vous laisser rentrer en Guinée? Mais mes frères et sœurs, vous le savez bien, ce pays qui nous connaît pas, ce pays nous appartient. Vous le savez mieux. Ouais. Même moi, je suis victime de cela. Ouais. Vous avez des allumeurs de feu, Ouais. des allumeurs de feu Ouais. qui ont une haine viscérale, des allumeurs de feu, qui fait qu'à un moment donné, c'est seul Dieu qui peut sauver un chef de l'État. Ok. Wow. Alors, je ne peux pas dire tel ou tel Ouais. a fait ça. Et ces allumeurs de feu, Oui. est-ce qu'ils sont également intervenus dans vos relations avec votre frère d'armes, le général Sekouba Konaté? Parce que récemment, au moment où tout le monde pensait que vous aviez retrouvé de meilleures relations avec lui, il y a des menaces qui sont venues de lui. Et s'il vous plaît. est-ce que ces allumeurs de feu sont intervenus entre vous, Monsieur le Président? Ces allumeurs de feu, bon, vous parlez du général Konaté, je ne voudrais même pas aller sur ce sujet parce que ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis venu. Bon, et moi j'ai dit allumeur de feu, je n'ai cité personne. Mais comme vous le dites, vous le prenez comme un exemple. C'était votre frère d'armes. Tout le monde se rappelle votre grande amitié. Je ne cautionne pas Oui. le terme allumeur de feu et qui était à l'époque autour, qui étaient à l'époque autour du feu, autour du président Alpha Condé. J'ai dit allumeur de feu, des personnes qui sont là, qui instrumentalisent, qui catalysent. Oui. Et On les appelle en Guinée les businessmen de la crise. Voilà. Finalement, à la fin du Donc, compte. Ouais. et le cas du général Sekouba, je ne m'occuperai pas de ça parce que D'accord. Ouais. je suis un homme très honnête. Ouais. Mais mon capitaine, Et en toute sincérité, oui. Dans le micro. ma relation avec le président Alpha Condé. Alpha Condé, il a été très sage. Bien. Il a été très sage D'accord. que nos relations se rétablissent. Mais je suis curieux quand même de vous demander, Oui. aujourd'hui, Oui. En Guinée, il y a une loi qui est assez méconnue, mais qui reconnaît des avantages aux anciens chefs d'État guinéens. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui réside à Ouagadougou, est-ce qu'il bénéficie de quelques avantages que ce soit de son pays, le pays qu'il a servi? Bon, à ce Aujourd'hui, à ce jour. là, je garde ça pour moi.
Bien. Je garde ça même. Le président Moussa Dadis Camara sur ce plateau spécial, évidemment, sur Radio Espace, sur Espace TV, mais aussi sur Suite FM. On va revenir sur le moment de la transition, c'est très important. Oui, c'est important, mais en même temps, il faudrait qu'il réponde à ce qui se dit par une partie de l'opinion publique. Je vais poser 2 questions, mon capitaine. La première, c'est qu'il y a une partie de l'opinion qui estime que si vous êtes aussi, entre guillemets, gentil vis-à-vis du pouvoir de Sékou Touré, si vous avez des relations si aimables avec le professeur Alpha Condé, c'est parce que c'est lui, depuis son palais, qui vous soutiendrait financièrement depuis toutes ces années à Ouagadougou. Pour tous vos besoins, pour tous les avantages que vous avez ici, tout viendrait du palais Sékou Touré. Est-ce que cela est vrai? Merci pour la question. Je peux aussi répondre à la question en vous reposant la même question. Est-ce que, si cela est vrai, est-ce que je suis le seul Guinéen que le président Alpha fait des gestes? Mais si c'est conditionné. Non. Capitaine Dadis, laissez la politique. Non, voici un paquet d'argent. Quand c'est conditionné comme ça, c'est compliqué. S'il vous plaît. J'ai soutenu le président Alpha en 2010. Est-ce qu'il m'avait donné de l'argent? Je venais de quitter fraîchement au pouvoir. On venait, comme adresse, de m'éjecter du pouvoir. Je devrais au contraire avoir la haine. Est-ce que c'est de l'argent qu'il m'a donné de le soutenir en 2010? Non. Ce n'est pas de l'argent. Et donc, moi, je ne soutiens pas une personne à cause de l'argent. Ça, c'est mon éducation. J'ai une probité morale. On va revenir sur ça. Pour encore revenir, et je dirais simplement, parce que aussi un homme ingrat, je ne suis pas un homme ingrat. Et si je ne dis pas que le président Alpha n'est pas gentil, ou même quand il vient, le simple fait de me recevoir ici, avant tout, c'est un chef d'État. Il pense de temps en temps à vos besoins. Mais, je dis, on s'appelle, quand il vient, il m'appelle. Mais si un chef de l'État, M. Guirassy, Lamine, si le président Alpha Condé t'appelait un jour pour dire, bon, mon frère, voilà, ça, c'est ton prix comme adresse de gâteau. Vous allez le dire, non? Je vais demander pourquoi il me donne. Je vais demander pourquoi il me le donne. Non, c'est-à-dire qu'on soit quand même... on s'entend non, soyons objectifs. Soyons objectifs. C'est-à-dire... Lamine est un gendarme raté, il ne faut pas oublier. Voilà. Ici, je parle du social. Je parle du social. Un chef d'État, ce qu'il possède, s'il en est conscient que ça appartient à la population, il peut faire des gestes à tout le monde, à des personnes qui n'en ont pas. D'accord. C'est dans ce contexte que je parle. Monsieur, c'est bien compris. Plateau spécial sur Espace TV, sur Radio Espace, mais aussi sur Suite FM. Mohamed Maran, on va essayer de revenir sur l'histoire. Moussa, s'il te plaît. Oui, mais c'est l'histoire. Je veux parler de l'histoire. Il ne va pas lâcher. Il va pas lâcher. Oui, allez-y. Alors, cette transition a été quand même marquée par un événement fort malheureusement qui a quand même entaché votre parcours jusqu'alors assez élogieux à la tête de la Guinée. Ce sont les événements tragiques du stade de Conakry qu'on appelle le stade du 28 septembre. Alors, aujourd'hui, 10 années après, il n'y a toujours pas de procès. Et vous avez vous-même très souvent émis le souhait de venir en Guinée répondre aux questions que se posent notamment les juges, mais aussi les Guinéens. 10 ans après, vous êtes en exil. Est-ce que, en vous replaçant dans le contexte de ce 28 septembre, et peut-être même de la veille, capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous pouvez nous ouvrir votre cœur et nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces événements se sont enchaînés jusqu'à ce que vous vous retrouviez comme dans une sorte de nasse? Merci pour la question. Mais d'abord, avant
de parler sur les événements, ou en quelque sorte, en quelque peu de mots, sur les événements du 28 septembre. Oui. J'ai salué la mémoire de nos illustres disparus au stade du 28 septembre, et à leur âme, et que j'ai pris Dieu que justice se soit faite pour qu'il n'y ait plus jamais sang en Guinée. Donc, mon frère, cette question, elle est si importante qu'on risquera de prendre tout, on va prendre le plateau jusqu'à demain et les questions que vous voudrez poser, vous n'aurez plus le temps de poser. Si je veux commencer comment les choses se sont passées, finalement vous allez être ennuyé. Et vous qu'est-ce que vous retenez ce que je retiens de ces événements? Ce que je retiens, vous avez toujours clamé n'avoir jamais planifié la mort des Guinéens ce jour-là. Ce que je retiens, ça a été, disons, quelque chose d'orchestré, de fabriqué savamment. Vous savez, lorsque on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. J'ai cette conscience à moi, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Parce que, simplement, j'étais dérangeant. Je gênais, je dérangeais. Ouais. Et le problème qu'il y avait, c'est quoi? Faut-il passer par un tentative de coup d'État? À l'époque, voyant ma position, c'était difficile. C'était difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc organiser une marche. Dadis veut aller aux élections. Vous allez fouiller dans les archives. Vous n'allez jamais attendre parler, même au stade, lorsque les jeunes m'ont invité, je n'ai pas donné de réponse. Oui, mais vous avez quand même... S'il vous plaît, je reviens au bout de mes idées. Allez-y, Monsieur le Président. Alors, lorsque cela fut constaté, Dadis Camara ne peut pas aller sous l'effet d'un coup d'État. Pour beaucoup de raisons. Il faut organiser une marche. On ne veut pas de Dadis. Et Dadis ou rien, tout ça. Ok, bien. Alors, cette manifestation, je quitte l'abbé avec le général Sekouba. Je ne voulais même pas aller au Fouta. Parce qu'en principe, un homme qui prend le pouvoir, ton devoir c'est d'abord aller remercier tes parents. Ouais. Mais si j'ai accepté d'aller au Fouta, c'était à la veille du 28 septembre. Ouais. C'est les charges du Fouta qui sont venus me voir. J'étais tenu, obligé de le faire pour que je mette dans l'esprit des Guinéens que le problème ethnique est tout à fait zéro, on n'a pas besoin de ça. Ouais. C'est cette motivation qui vous a amené à l'abbé. Qui m'a amené à l'abbé. De l'abbé, certes, j'ai dérangé ou bien les discours ou je ne sais quoi. Cela a été perçu comme une sorte de défiance, de venir dans un fief. Voilà, cela a été... Voilà, donc, et puis, peut-être que même cela a été perçu... Parce qu'on a dit que le capitaine Dadis ne peut pas être reçu à l'abbé. Voilà. Et donc, je voulais prouver à tous les Guinéens, à toutes les communautés, que ce qu'on prétend dire aux Peuls, c'est faux. Parce que moi, j'ai vécu avec des Peuls. J'ai des amis Peuls. Le père de mon ami était un Peul. J'ai encore même une soeur du nom de Barry Kadiatou. C'est peut-être quelques 10 à 30 mètres qui nous séparaient. Et je suis allé donc à l'abbé. C'était une façon de prouver aux Guinéens, quand on est président, on n'est pas président pour une communauté. Mais ça a été mal perçu. Et perçu dans quel sens? Peut-être que Dadis va pour une campagne présidentielle. D'accord. Il va pour une campagne présidentielle. Il a l'intention de se présenter. Alors donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je reste à l'abbé. Avant même d'aller, j'ai fait un communiqué. J'ai dit que ça sera un recueillement simplement pour nos martyrs pour le 28 septembre. Donc j'ai pris le courage d'aller
pour simplement faire l'équilibrisme ethnique. Ouais. Je reste là-bas. Ça, c'était avant les événements ou Juste après? avant. Non, ça c'est avant les événements. Juste voilà. Donc je reste à la baie. Je suis allé avec le général Sekouba, avec mon équipe. Et malheureusement pour nous, le vieux sage m'avait même dit ce jour de passer la nuit, mais puisque ce n'était pas dans le programme, on vient à la station et j'ai mon véhicule qui a pris du gasoil au lieu de l'essence. Et on a appris tout cela. Voilà, donc. Et certainement, c'est par ce fait d'ailleurs que certains ont dit qu'un complot était préparé contre vous à l'abbaye. Voilà. Et que ce n'était pas du tout une erreur, Bon, que ce complice se soit confondu le gasoil à l'essence. De toutes les façons, je ne veux pas trop, je ne peux pas faire un jugement. Je vais juste dire le processus. Donc j'arrive, alors, très fatigué, dans la nuit du 26 ou 27. Dans les environs minuit, fatigué, avec tout le parcours qu'on a eu à faire. On quitte, comme on appelle, Conakry, on va à Mamou, de Mamou on va à l'abbé. L'abbé, on ne dort pas. Je reviens fatigué moralement. J'étais là. Et au beau matin, on m'appelle, on me dit qu'il y a une grande manifestation au stade. Il y a eu des coups de fil la nuit. Mais cependant, la nuit, Oui. quand vous êtes rentré de la baie, on se rappelle de cette discussion que vous auriez eue avec notamment Sidia Touré, grâce avec l'aide du téléphone de Thibou Camara. Effectivement. Et vous aviez demandé un report de cette manifestation. Parce qu'il y avait, disons, on devrait se recueillir quand même de 28 septembre. Dans le micro. Et donc, au cours de notre conversation, il y a eu interruption. Donc, avec qui? Oui, avec Sidia Touré. Oui. Mais qui vous a appelé? C'est Sidia Touré qui vous a appelé ou c'est vous qui avez joint Sidia Touré? Non, voilà le problème. Puisque fatigué, et à l'époque, vous savez, même quand il fait tard, j'appelais des ministres aussi. On rentre fatigué. Donc, Thibou était là. Et c'est là où vraiment, on peut tout dire de Thibou, en toute sincérité. Vous savez, mes chers frères, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Ouais. Bien sûr. À l'époque, c'est Thibou qui cherchait à faire la négociation et quand il y avait des tensions, et comme il le fait d'ailleurs actuellement, Ouais. Dieu lui a donné ce don. Ouais. Personne ne peut l'occulter de ça. Ouais. C'est quand j'ai dit que bon voilà, je vais essayer de joindre tel leader, il me dit bon, monsieur le président, j'ai dit que bon, est-ce que je peux joindre mon frère, monsieur Sidia Touré. Et puisqu'il avait leur contact, c'est là où effectivement, et je suis rentré en contact avec mon frère, monsieur Sidia Touré, à l'époque. Mais au cours de notre conversation, il y a eu interruption. Il m'a dit, monsieur le président, à 7 heures, je ne peux plus retourner et remobiliser tout ça. On est resté à parler, il y a eu interruption et j'ai pas cherché à le rappeler. Non plus lui n'a pas cherché à me rappeler. C'est au bon matin où on me dit que bon voilà, après un certain moment donné, lorsqu'on m'a dit qu'il y avait des gens au stade du 28 septembre, et peut-être je puisse dire, la seule chance que j'ai eue, parce qu'à un certain moment donné, je suis sorti au bureau. J'ai dit, cette population, je la connais. On est tous Guinéens. J'ai dit, je vais aller devant cette population. Quand cette population va me voir, cette population va se calmer. Vous avez failli aller au stade du 28 septembre. Et puis, pour parler aux militants et aux leaders qui s'y trouvaient. Oui, je suis même allé à côté de ma voiture. On m'en a empêché. Et à l'époque même, pour être très franc à l'époque, même mon aide de camp m'en a empêché avec tous les militaires. Le commandant Aboubakar Toumba. Oui, je suis avec les militaires, avec les femmes militaires, tous les militaires. Je suis allé dans mon bureau. Je ressors, je ne vois pas la clé de la voiture. Ou bien je vais survoler pour aller au stade. Non, je suis allé
resté au bureau, j'étais derrière mon bureau. C'est là où, effectivement, j'apprends qu'il y a eu des morts. Et vous parlez